Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui on vous embarque dans un petit vlog et nous sommes à Phuket mais nous allons direction Bangkok. C'est parti pour 3 jours, on a des rendez-vous médicaux et plein de petites choses à faire, donc on vous embarque avec nous, c'est parti. Nous sommes donc dans la voiture direction l'aéroport et nous sommes samedi, il est 14 h. Il y a du trafic. Il y a des embouteillages, il y a beaucoup d'embouteillages à Phuket comme d'habitude, c'est peu importe l'heure, hein. Là ouais, il est 14 h, on est dans les embouteillages. C'est la haute saison. C'est la haute saison, il y a des bus, il y a des minivans, il y a plein de choses. Et on a le vol direction Bangkok à 4h30 et on arrive donc à 6 h à Bangkok. Donc en fait on avait réservé déjà ce vol il y a déjà un mois, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo vlog où nous étions à Bangkok, donc où j'avais été à l'hôpital pour mon rendez-vous chez l'ORL, on a un rendez-vous de suivi là maintenant, donc ça fait déjà un mois, ça passe très vite. J'en ai profité en même temps pour prendre un rendez-vous pour Serge, donc au même moment que moi, c'est-à-dire qu'on a rendez-vous lundi matin pour une gastro-entérologue qui est spécialisée dans le SIBO, donc peut-être ce que Serge a, nous ne savons pas, mais en tout cas qui sera capable d'un petit peu peut-être lui en dire plus. Et là, nous allons à Bangkok, on reste 2 nuits, on a dit que on en profitait pour rester un peu plus longtemps que la dernière fois, on a vraiment fait un aller-retour express. Moi on va dire que ça va quand même mieux. Ouais. Ça fait 2 semaines là que j'ai pas eu de crise. Donc j'en ai eu quand même encore pendant 15 jours après le rendez-vous, j'étais pas bien encore pendant 15 jours. Là on va dire que ça va mieux, j'ai mis plein de choses en place, je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'ai mis en place plus tard, parce que j'ai fait plein de choses différentes pour essayer de me soigner par tous les moyens possibles. Et là donc nous allons à Bangkok, on va pas forcément filmer tout le trajet, avion, etc. Par contre on est invité gentiment chez un abonné qui va nous prêter son appartement enfin pas son appartement, mais il a un appartement qui est à Bangkok et il nous met à disposition pendant ces 2 nuits. Donc il m'avait déjà fait la proposition il y a quelques temps, mais j'avais refusé, et là il m'a refait la proposition, j'ai dit allez c'est l'occasion. Et puis en plus on va rencontrer quelqu'un qui a l'air très sympathique, donc il nous accueille ce soir, il nous donne les clés de son appartement et on va dîner avec lui. Donc voilà, je vous emmènerai, on va vous emmener pour tout ça, et on a pas mal de choses de prévues pendant ces 3 jours, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait envie de vous filmer tout ça. Voilà, direction l'aéroport, ça roule un peu mieux. Ça roule. Voilà, on a prévu 1h30 pour aller à l'aéroport, hein, donc on est large, normalement on met 1 heure, mais là on a prévu 1h30. Il vaut mieux. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. On vient d'arriver à l'aéroport, c'était un peu la course pour être honnête, on s'était donné 1h30 de marge, on a mis 1h40 et là donc le vol est à l'heure en plus, donc on vient juste de passer. L'avantage c'est que j'ai fait le check-in en ligne, on n'a pas de bagages à enregistrer, on passe avec nos permis de conduire thaïlandais, on n'a même pas besoin de prendre nos passeports, donc ça c'est l'avantage, et on est venu avec notre voiture. Donc pour information, si vous laissez la voiture au parking de l'aéroport, c'est 200 bahts par 24 heures. Voilà. Donc si vous restez longtemps, ça peut être mieux de prendre un taxi, mais sinon voilà. Quelques jours c'est bien la voiture, si vous avez la voiture c'est bien de prendre la voiture. Ouais. Mais la prochaine fois on viendra avec le scooter, je crois, parce que normalement, je vous jure, c'est un truc de fou. C'est à 50, même pas 50 km l'aéroport, mais il y a un monde, et des embouteillages. Même en plein après-midi, c'est hallucinant, hein. J'aurais pas cru en fait. Non. Voilà, donc là le vol est là, on y va, ils embarquent, on y va, on a fait un pipi et c'est parti. On embarque. Nous voilà dans la Red Line. Donc nous sommes arrivés en retard. En fait, l'avion avait au final plus d'une demi-heure de retard au niveau du décollage. Donc là on va tester, vu que là on n'est pas pressé pour arriver au condo, donc on a pris, on n'est pas pressé, on n'a pas un avion à prendre. On n'a pas l'avion à prendre. Donc là on voulait tester de prendre le métro, donc la Red Line qui a ouvert il y a quelques années, c'est assez récent, pour aller dans le centre de Bangkok. Depuis Don Mueang. Depuis l'aéroport de Don Mueang. Vu qu'on est à 1 heure où c'est pas mal embouteillé sur la route, on est il est quelle heure? 7h15, donc c'est vraiment les gens qui rentrent au travail. Donc on va faire la Red Line et après on change, on fait une autre ligne puis le métro. Voilà, on va essayer
essayer de faire tout ça, on va voir combien de temps ça nous prend, mais je pense qu'au fond, ça nous aurait pris le même temps que si on avait pris le taxi. Ouais, mais on aurait eu une demi-heure d'attente pour avoir un taxi à l'aéroport aussi. Donc, voilà. Donc là, nous voilà dans la Red Line, direction le centre de Bangkok. Nous sommes dans le très joli condominium, donc appartement, que nous a prêté gentiment un abonné, Fabrice, qu'on remercie vraiment. Voilà, ah oui, vraiment, exceptionnel. Je ne sais pas quoi dire d'autre qu'un grand merci. Non. Donc là, nous sommes arrivés tout à l'heure, il était assez tard. Au final, alors cette histoire de Red Line, quand vous sortez de l'aéroport de Don Mueang pour venir jusqu'au centre de Bangkok, je sais pas si c'est une très bonne idée, au final c'est beaucoup plus long. Parce qu'il faut changer... Il faut changer 2 fois, on a mis 1h30 presque pour faire tout, alors que je pense qu'en taxi on en aurait eu pour peut-être une demi-heure. Ouais, un peu plus, comme ça. Donc bon, c'est pas l'idée du siècle, et au niveau argent, franchement c'est tellement pas cher les taxis non plus à Bangkok que c'est pas forcément nécessaire. Bref, du coup, ce qui veut dire qu'on est arrivé quand même assez tard. Ouais. On est arrivé à 8h30 au condominium où Fabrice et son épouse nous attendaient. Et on est vite reparti, le temps juste de prendre une toute petite douche, et on est reparti vite manger un bout, enfin boire un verre et manger un bout sur un rooftop qui était pas loin d'ici. On est vraiment dans le quartier qu'on connaît bien de Bangkok, qui est donc Chitlom, voilà, vraiment pas loin de l'hôpital où j'ai rendez-vous aussi, où j'ai rendez-vous après-demain. Donc il était assez tard, mais au moins c'était un bar qui fait aussi restaurant de nuit, donc on a pu grignoter un petit peu là-bas, avec un couple d'amis à lui qui était là aussi et qui découvre la Thaïlande pour la première fois. On leur fait un coucou. Donc c'était aussi agréable de rencontrer voilà, des gens qui connaissent pas la Thaïlande, et de leur raconter un petit peu des choses sur notre vie ici. Et là, voilà, donc là maintenant il est, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être il est 11h du soir. Ouais. Donc on va un petit peu déballer les affaires. Et puis on va se coucher dans pas longtemps, parce que demain, petite journée sympa aussi qui nous attend. Je vous fais une petite visite rapide quand même, juste pour que vous voyez. Donc on rentre dans la partie donc il y a cuisine, petite cuisine, avec derrière vous avez le salon. Alors la vue on vous la montrera demain quand il fera jour, parce que là il fait nuit. Et ensuite là-bas il y a le côté chambre et salle de bain. Donc là vous avez une très jolie... Ah oui, voilà. Au cas où on n'était pas encore assez gâtés, il nous a laissé ça. C'est quoi? C'est une petite bouteille de champagne et des Ferrero Rocher. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que je lui disais que hier, c'était notre anniversaire de mariage. Ça fait 9 ans qu'on s'est mariés à l'ambassade de France de Bangkok. Voilà, donc c'est rigolo parce que 9 ans, à un jour près, 9 ans après, on est encore là et on est reçus voilà, comme des rois. Comme donc des princes. Franchement, ouais, ça fait encore plus plaisir. Ah, j'avais pas vu la taille de la télé, dis donc. J'avais pas encore capté, je suis en train de me dire, elle est immense cette télé. Oui, alors cette télé est immense, voilà, je vous montre. Nous qui n'avons pas la télé. C'est vrai. Et voilà, bon là il y a la vue, on regardera ça demain, je vous emmène dans la chambre. Venez, je vous emmène dans la chambre. Voilà la petite chambre qui est là, encore une fois avec une très belle vue, mais là vous ne pouvez pas la voir puisque c'est la nuit. Et là-bas, juste la salle de bain, je vais l'allumer. Et là, il y a la salle de bain. Voilà, petite salle de bain si vous voulez voir. Voilà. Formidable. On va vous laisser là pour ce soir. On va se coucher et voilà. Et on vous retrouve demain matin. Bonne nuit. Bonjour à tout le monde, nous sommes dimanche matin, il est 8h du matin et oui, nous sommes déjà réveillés après une très bonne nuit, franchement on a très bien dormi. C'est très calme, ça nous change de la maison où il y a toujours des bruits de l'extérieur, voilà, des oiseaux, des gens qui parlent, des voitures. Là c'est vrai que comme on est en étage très élevé, plus
c'est voilà, des fenêtres assez épaisses et tout, on n'a rien entendu, donc on a très bien dormi. Et là nous sommes montés donc au 44e étage de l'immeuble. Et vous savez que quand vous louez des condominiums en Thaïlande, il y a toujours ce qui s'appelle des facilities, donc ça va être qu'est-ce qu'il y a dans le condominium que vous pouvez utiliser. Et donc là vous avez donc sur le toit, c'est souvent comme ça, hein, sur le toit vous avez une piscine. Vous avez aussi très souvent une salle de sport, donc vous avez une salle de sport, alors selon les condominiums elles vont être plus ou moins bien équipées. Et là je vous demande, je vous laisse deviner où est Serge, hein, puisqu'il n'est pas avec moi, il est à la salle de sport, j'irai vous le montrer après. Et moi j'ai dit je vais me faire le lever de soleil, parce que là bon, le soleil est quand même déjà assez haut sur les toits de Bangkok, mais je me suis dit voilà, je me mets un maillot et je pense que je vais me faire quelques longueurs. Je vais vous dire où on va ce matin. Je vous garde un peu la surprise, c'est pas quelque chose forcément de très commun, mais on va aller ce matin quelque part. On a rendez-vous pour 10h30. Donc là le but de ce matin c'était de profiter un peu. J'aurais bien été prendre un petit déj chez Paul, parce que vous savez qu'à Phuket on n'a pas Paul, la boulangerie Paul. On a des très bons endroits pour des petits déj, mais on n'a pas Paul. Et là il y en a plein à Bangkok des Paul. Par contre, ils ouvrent à 10h parce qu'ils sont des centres commerciaux, c'est pas des boutiques comme ça en extérieur. Du coup, c'est trop tard. Alors peut-être qu'on ira demain plutôt se faire un gros petit déj, même après le rendez-vous chez le docteur, on verra. Mais donc c'est loupé pour Paul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un peu de piscine, un peu de sport, et puis après, on va tranquillement sortir, et puis on s'arrêtera quand on voit quelque chose pour prendre un petit déjeuner. Et après, on vous embarque pour la matinée avec nous. Bien sûr, voilà, on retrouve. Alors, la salle, ça va? Très bien, parfait. Ça suffit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, petite routine, épaules, jambes et après un peu biceps-triceps. Voilà. Parce que hier j'ai fait les pecs et le dos, donc ça aura fait tout le corps en 2 jours. Sinon on se repose quand? Ah ben quand je serai mort. Bon, au final, Paul est ouvert, mais que pour les takeaways apparemment. Donc on a pris des choses quand même pour manger pour le petit-déj. Et on va manger dans le métro, je pense, on va manger, je sais pas si on a le droit, mais on va manger juste avant ou après, on va voir. Donc on a pris, moi j'ai pris une tarte au sucre parce que j'adore ça, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Et Serge a pris un palmier géant et un jambon fromage, hein, parce que sinon s'il a pas assez de protéines, ça va pas aller pour la journée. Enfin, c'est que celle du matin, ça là. Donc voilà. Et elle m'a donné, oui, elle m'a tout donné. Et là, donc, direction le métro et direction, attention, je vais vous dire où on va, puisque nous sommes dimanche matin. Nous allons à l'église ce matin, à la messe du dimanche matin, et on va vous expliquer tout ça plus en détail. Donc nous sommes descendus à l'arrêt de métro qui s'appelle Saint-Louis, ce qui est rigolo pour un arrêt de métro en Thaïlande. Et en effet, dans ce quartier, c'est le quartier un peu chrétien de Bangkok, parce qu'il y a quand même une communauté chrétienne en Thaïlande, de Thaïlandais
mais aussi d'étrangers. Et au fait, donc, pourquoi nous allons à l'église? Donc le prêtre français, un des prêtres français de Bangkok, aime beaucoup la chaîne Kathleen à Phuket. Et il a vu les dernières vidéos et au fait il a vu que j'avais une petite croix autour du cou qui est là. Et donc il a vu un peu ma peine dans les dernières vidéos où j'expliquais la mort de Peggy, etc. Je ne sais pas où Serge m'emmène, où le GPS nous emmène. Et donc en fait il s'est proposé, si c'est quelque chose qui me disait, de parler avec lui, si j'avais besoin de parler de cette épreuve aussi qu'on a traversée. Et au fait on a commencé à communiquer un petit peu par message, par email, puis on a fini par s'appeler en visio sur WhatsApp. Et en fait c'est un curé qui a notre âge, qui a une quarantaine d'années. Le quartier où on passe est magnifique. Franchement, c'est très joli. Ouais. Et donc, il s'appelle Geoffroy et il est marseillais. Donc, et au fait, il connaît aussi, il a des connaissances en commun avec Serge. Enfin, voilà, donc on a vraiment bien sympathisé. Et c'est vrai que, du coup, on s'est dit que quand on venait là, à Bangkok, on allait en profiter pour venir à la messe, puisqu'il y a une église catholique à Bangkok, où la messe est dite en français. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai que nous, quand nous nous sommes mariés, nous avons fait la préparation de notre mariage à Phuket, pour le mariage religieux, pour le mariage qu'on a fait ensuite à l'église en France. Et on avait fait la préparation du mariage religieux avec un curé italien qui était à Phuket depuis des années et qui faisait la messe à Phuket, mais la messe en anglais, puisque vous avez à l'église catholique de Phuket, vous avez la messe en thaïlandais et ensuite la messe en anglais. Et nous, c'est vrai qu'on avait été quelques fois et on avait été impressionnés du nombre d'Asiatiques qu'il y avait à la messe en anglais et on s'était demandé pourquoi. Et en fait, c'était des Philippins. Puisque la communauté philippine est quand même très catholique, très pratiquante, très croyante. Donc en fait, il y a tous les Philippins qui viennent à la messe du dimanche matin. Et c'est vrai que c'est une ambiance assez différente. Donc si c'est quelque chose que je vous recommande peut-être de faire un jour, parce que c'est vraiment pas la même ambiance que les messes en France. Voilà, ça chante, il y a une ambiance un peu plus festive. Voilà. Et nous, Serge est orthodoxe et moi je suis catholique. Et c'est vrai que c'est quand même la religion et nous sommes croyants. Voilà, on n'est pas forcément très pratiquants, mais en tout cas on est croyants. Et donc on avait envie d'aller à la messe ce matin et rencontrer ce curé ce prêtre. Bon, pour moi c'est pareil, j'ai pas compris la différence. Il m'a expliqué la différence, j'ai pas compris. Donc voilà, donc là nous allons à la messe en français à Bangkok, nous allons à l'église et on va vous filmer un petit peu tout ça tranquillement. Là, on va voir un petit peu la communauté francophone catholique de Bangkok. La messe est il est 25, la messe est dans 5 minutes. Donc on y va et on vous retrouve après. Nous sommes sortis de la messe et on a été très surpris du nombre de personnes. Oui, oui. Vous avez vu la taille de l'église et... elle était remplie. Elle était pleine. Elle était pleine, ouais. Elle était pleine. On est resté là un petit moment parler avec Père Geoffroy.
Et je pense qu'on fera une vidéo, plus tard, un jour où je reviendrai à Bangkok pour prévoir ça un petit peu plus à l'avance, parce qu'il a une vie qui est très intéressante. Avant d'être prêtre, il était intermittent du spectacle, et voilà, enfin, il a eu plein de vies, et il est la même année que moi, donc voilà, on a le même âge. Donc je trouve ça intéressant d'avoir aussi cette idée, cette vue de la Thaïlande depuis le côté, voilà, avec le côté du catholicisme aussi, parce que là c'est vraiment quelque chose dont on n'est pas, voilà, on connaît pas trop comment ça se passe ici. Voilà, donc là, bah, écoutez, je pense que nous, ce qu'on va faire là, les plans pour cet après-midi. Alors là, nous allons, je pense, partir en direction du marché de Chatuchak. Donc le marché de Chatuchak, c'est un marché qui se tient uniquement le samedi et le dimanche à Bangkok. C'est le plus grand marché de Thaïlande, hein, je pense. Je crois, on ne sait pas, mais je pense. Au niveau superficie, en tout cas, il est énorme. Énorme, c'est vraiment énorme. Et au fait, donc là, nous sommes dimanche et il est jusqu'à 18 h. Donc on va aller manger là-bas, je pense, et puis se promener là-bas. On n'a rien à acheter, mais c'est vraiment très grand. Mais comme il y a beaucoup de choses à faire encore sur Chatuchak, sur ce soir, sur demain aussi, nos rendez-vous médicaux, etc. Ouais. On s'est dit qu'on allait partager, faire 2 vlogs. Ouais. Donc on va terminer Bangkok Part 1, la vidéo là maintenant. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré un petit côté différent aussi de Bangkok que vous ne connaissiez peut-être pas. Nous, c'était vraiment c'était très touchant pour nous cette partie-là de Bangkok, puisque nous avons été accueillis chez un abonné qui nous a passé son appartement, et le prêtre est aussi un abonné qui nous a contactés, qui est venu vers nous. Donc vraiment là, c'était quelque chose pour nous on est très reconnaissants en tout cas de tout ce que nous apporte la chaîne cette année qui arrive, et qui fait que nous apporter plein de belles choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo et la suite des aventures de Kathleen et Serge à Bangkok. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.